je l'ai quitté et je le regrette. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez-moi de mon côté, ça va, hamdoullah pépose. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation extrêmement délicate que l'on va traiter ensemble. Pourquoi est-ce qu'il est important de traiter ce genre de questions? Parce que je vois assez régulièrement des gens venir vers moi et m'expliquer ce genre de situation et m'expliquer qu'ils sont tombés dans ce genre de situation. J'ai déjà vu effectivement des hommes regretter d'avoir quitté leur copine, notamment quand ils les ont quittés pour de très mauvaises raisons ou alors quand ils les ont quittés pour une autre femme. C'est le genre de choses qui peut arriver. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que l'on fait lorsque l'on a quitté sa copine et que l'on regrette de l'avoir quittée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, sentez-vous libre de vous abonner à cette chaîne. Donc vous pouvez cliquer et vous activer bien évidemment les notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo. En ce moment, je poste une vidéo tous les jours. Normalement, on est dans ma deuxième ou troisième semaine où je poste des vidéos tous les jours et ma foi, je tiens le rythme. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne suis pas toute seule et je suis accompagnée et ça m'aide énormément. Voilà, donc abonnez-vous. Je donne des conseils tous les jours je donne des conseils tous les jours en matière d'amour, de charisme, d'organisation, de séduction et de développement personnel en général. Même si c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus orientée relationship advice. Alors, vous avez quitté votre copine et maintenant vous regrettez. Qu'est-ce que vous faites? Alors, première chose qu'il faut comprendre, qu'il faut mesurer, c'est les véritables raisons pour lesquelles vous êtes parti. Et là, je ne parle pas des raisons que vous allez évoquer, d'accord? Je ne parle pas de la version enjolivée, d'accord? Je parle de la réalité. Il est absolument important pour vous de comprendre exactement ce qui s'est passé parce que si vous avez quitté votre compagne une première fois et que vous ne prenez pas le temps d'une réelle introspection, vous ne prenez pas le temps de véritablement comprendre ce qui s'est passé, vous risquez de répéter exactement les mêmes problèmes. Aussi, si vous vous présentez devant votre compagne et que vous ne lui exposez pas les réelles raisons pour lesquelles vous êtes parti, elle risque de comprendre que vous risquez de recommencer une deuxième fois et donc elle ne vous reprendra pas. Donc une véritable introspection est nécessaire. Vous pouvez avoir quitté votre compagne pour 9000 raisons, mais il y a des raisons qui apparaissent plus souvent que d'autres. Notamment, il se peut que vous ayez quitté votre compagne parce que vous êtes amouraché d'une autre femme. Comme je le dis régulièrement, vous avez quitté votre partenaire pour une proie. Ça veut dire que vous avez quitté quelqu'un que vous aimiez probablement pour quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux. Et je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes la grande différence entre aimer quelqu'un et en être amoureux. Et pour le coup, il est possible que vous ayez troqué une femme qui vous correspondait, on va dire, à 75%, mais dont il manquait peut-être certaines choses. Et donc vous vous êtes séparé d'une femme qui vous satisfaisait à 75% pour une femme qui potentiellement vous satisfaisait sur les plans où votre compagne ne vous satisfaisait pas. Mais malheureusement, elle vous satisfaisait sur moins de plans. Ça m'est déjà arrivé, c'est une erreur que j'ai déjà commise moi-même. Et effectivement, je me suis retrouvée à le regretter, à m'en mordre les doigts et à revenir un peu la queue entre les jambes, si je puis dire, auprès de mon ex-copain. Et bien évidemment, je l'ai payé archi cher. Et bien forcément, ce qui s'est passé, c'est que les domaines dans lesquels votre ancienne compagne vous satisfaisait vous manquent énormément et vous manquent peut-être plus. Il se peut également que vous soyez engagé auprès d'une fille dont vous étiez amoureux mais que vous ne connaissiez pas tant que ça. Et comme je le disais, lorsque l'on est amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, on ne connaît pas cette personne et par définition, on va lui prêter des qualités qu'on ne connaît pas, tout simplement parce que si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas présumer de son réel caractère, de sa réelle personnalité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez confronté votre fantasme à la réalité donc de cette personne dont vous étiez amoureux et paf, en fait cette personne n'était pas aussi exceptionnelle que ça et peut-être même n'était-elle pas prête pour une réelle relation intéressante. Alors, autre raison pour laquelle vous êtes peut-être séparé de votre compagne, c'est que vous lui aviez attribué en fait les raisons de votre mal-être et vous vous êtes peut-être rendu compte après vous être séparé de votre compagne que
Le problème n'était pas votre relation. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu aussi. Et il peut arriver que vous ayez une insatisfaction dans votre vie. Par exemple, que vous ne soyez pas satisfait sur le plan professionnel, que vous ne soyez pas satisfait en ce qui concerne votre estime de vous, que peut-être que vous vous êtes bâti une vie que vous n'aimez pas tant que ça, dans un décor qui vous plaît pas tant que ça, à faire un boulot que vous n'aimez pas tant que ça, avec un entourage que vous n'aimez pas tant que ça, et peut-être avez-vous associé votre compagne à la personne qui partageait votre vie à toutes ces sources d'insatisfaction-là, et peut-être que vous avez du coup considéré à tort votre relation comme un frein, alors que vous pouvez tout à fait avancer dans votre vie avec votre compagne. Moi, je dirais même plutôt l'inverse. En général, quand on est dans un couple qui va bien, justement, il nous confère la stabilité émotionnelle nécessaire pour avancer. Et la stabilité émotionnelle, c'est quand même assez important en général. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes séparés de votre compagne et vous vous rendez compte que les sources d'insatisfaction de votre vie n'ont toujours pas disparu, d'accord? Votre boulot vous plaît toujours pas, le décor dans lequel vous êtes ne vous plaît toujours pas, le champ des possibles, finalement, c'est peut-être ouvert à vous, peut-être que cette rupture vous permet de changer de vie, mais va quand même falloir passer à l'action, et du coup, vous vous rendez compte que rompre avec votre compagne n'était pas la première action à poser pour avancer dans votre vie. Et du coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes toujours pas satisfait de votre vie, mais qu'en plus de ça, vous n'avez plus votre copine. C'est tout à fait possible. Une autre raison pour laquelle vous êtes peut-être séparé de votre copine, c'est que vous avez décidé de courir après le fantasme d'Hollywood. Je pense que quand on grandit, notre plus grand deuil dans la vie, c'est celui de l'amour hollywoodien. Moi, en tout cas, je suis une fille, j'ai été biberonnée aux comédies romantiques, j'ai été biberonnée au prince charmant, et alors, il y a un truc à l'âge adulte qui m'a fait mal. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui n'en sont pas encore revenues, et il y a des mecs qui n'en sont pas revenus aussi, c'est le moment où j'ai compris qu'Hollywood m'avait menti. Hollywood m'a fait croire que l'amour, le vrai, c'était un truc incroyable, avec des papillons dans le ventre, qui allait te faire te sentir vivante jusqu'à ton dernier souffle, qui réglerait tous tes problèmes, pour lequel tu n'aurais jamais aucun effort à faire, et pour lequel le destin, les planètes s'aligneraient pour laisser votre relation suivre son cours tranquillement jusqu'à ce que la mort vous sépare. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Parce que dans la vraie vie, l'amour, c'est avec qu'un individu qui n'est pas vous et avec qui par conséquent, vous allez parfois avoir des désaccords et des différends. Quelqu'un qui va avoir des manies ou des centres d'intérêt qui peuvent être différents des vôtres et quelqu'un qui n'est pas parfait et qui par conséquent va commettre des erreurs. Et puis vous-même, vous allez en commettre. Et par conséquent, l'amour sur le long terme est jonché de quelques disputes, de quelques compromis, de quelques discussions désagréables et peut-être aussi d'événements de ce qu'on appelle des accidents de la vie qui font que, votre vie, ça va pas être que des paillettes tous les jours. Et du coup, vous avez décidé que votre relation ne vous apportait plus les papillons dans le ventre des montages des rom-coms et du coup, vous vous êtes dit, bon bah très bien, je préfère à ce moment-là me séparer de ma copine et vous vous rendez compte qu'en fait, votre copine vous apportait pas mal de bonnes choses, de processus de nostalgie s'est engagé et du coup, vous vous rendez compte que votre copine vous manque. Il y a d'autres raisons pour lesquelles vous êtes séparé de votre copine. Je vous parle pour le coup des raisons les plus fréquentes. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous êtes déjà séparé de votre copine et pour lesquelles vous regrettez. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce genre de cas? Je vous conseillerais, dans la mesure où c'est vous qui avez rompu, d'avoir une discussion franche avec votre compagne, d'accord? Demandez-lui à la voir. Et alors, il y a deux choses que je proscris absolument. Les tactiques de séduction vendues par certains autres coachs qui vont qui vont faire use de manipulation. Et c'est plus le temps. Là, il y a plus là c'est fini. D'accord? Vous avez joué, vous avez perdu. C'est trop tard. Ne vous lancez pas dans des techniques de manipulation du style silence treatment, silence radio, ça c'est bon quand vous êtes fait larguer. Là pour le coup, il n'y a pas de ça. Pour le coup, on joue franc jeu, on s'assoit carte sur table, on dit tout, d'accord? Deuxième chose, il n'y a pas de place pour le bullshit, d'accord? Vous n'allez pas vous créer des véritables excuses. C'est pas possible. Là, vous ne pouvez pas enjoliver la réalité. Pas de bullshit et pas de jeu de manipulation. Vous demandez à la voir, vous l'asseyez en face de vous, vous lui exposez la situation, vous lui exposez vos regrets. Vous êtes à 100% honnête, puis vous écoutez ce qu'elle a à vous dire. Si elle a du ressentiment, il faut qu'elle puisse les exprimer. Si elle vous en veut,
Si votre compagne vous en veut, il faut qu'elle soit en mesure d'en parler. Il faut que vous ayez les oreilles ouvertes pour entendre ce qu'elle a à vous dire. Le meilleur moyen d'apaiser sa colère et le meilleur moyen de recréer une relation de confiance, c'est de rétablir le dialogue. Ça va être un dialogue extrêmement douloureux parce que vous allez admettre des choses dont vous ne serez pas fier et elle va exprimer son ressentiment. Ça va être un moment douloureux par lequel vous devez passer si vous voulez recréer une relation qui puisse fonctionner. Ensuite, il sera libre à elle de vous pardonner. Autre chose qui sera très important à faire, s'il y a des mesures à prendre pour avancer, par exemple, vous vous rendez compte que vous vous êtes séparé d'elle pour des raisons qui étaient inhérentes à vous et qui vous rendaient pour le coup, on va dire, pas viable sur le plan relationnel, il va falloir malheureusement travailler dessus. Il va falloir prendre le temps à ce moment-là de faire une introspection auprès d'un professionnel. Ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être un conseiller conjugal. Mais si vous avez un travail sur vous à faire suite à ça, je vous recommanderais de le faire. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que ça sera à votre compagne de décider si oui ou non elle veut vous reprendre. Mais à ce moment-là, moi, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de rester ouvert au dialogue et à la discussion. Parce que ce qui va l'amener à prendre une décision, cela ne va pas être le temps, mais cela va plutôt être les informations dont elle a besoin pour prendre une décision. Et à ce moment-là, je dis souvent, il ne sert à rien de prendre le temps pour réfléchir à une situation si vous n'utilisez pas ce temps pour collecter les informations nécessaires pour ensuite prendre une bonne décision. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que si votre compagne vous demande du temps pour réfléchir, demandez-lui à ce moment-là qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir pour pouvoir prendre sa décision. Si elle vous dit exclusivement qu'elle a besoin de temps, dites-lui très bien, je te laisse le temps. Mais sache une chose, si tu as la moindre question, si tu as besoin d'en parler, si tu veux savoir des choses en plus, si tu tiens à avoir des infos complémentaires, s'il te plaît, c'est auprès de moi qu'il faut aller les chercher. Pourquoi ? Parce que je suis la personne qui détient les réponses à ces questions, parce que je suis la personne qui t'a quitté, je suis la personne qui t'a fait du mal. Alors j'espère que ces conseils ont été pertinents pour vous. Encore une fois, comme je vous le disais, abonnez-vous pour plus de conseils. La conversation se poursuit dans les commentaires. Sentez-vous libre de m'expliquer vos histoires de rupture. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.